il y aura toujours des débats houleux, il y aura toujours des sujets de controverse, mais on sent bien qu'il y a un climat d'apaisement de la vie politique qui a lieu. Il y a également un processus de réconciliation nationale qui a été engagé. Et donc, le président de la République, au-delà de son statut de candidat, mais en sa qualité de chef d'État, le gouvernement et l'ensemble des structures et services de l'État, nous œuvrons pour que cette élection consacre une avancée en matière de démocratie et de démocratisation et qu'à la fin, nous puissions être fiers des conditions de déroulement et surtout, nous puissions dire que cette élection a marqué, dans une certaine mesure, la maturité et de la classe politique et du peuple togolais. Et dans cette optique, des mesures concrètes ont été prises. Le gouvernement, dans le sillage des mesures très novatrices qui avaient été prises en 2013 pour financer la campagne électorale. C'est vrai que dans beaucoup de pays, il y a le financement public des partis politiques, mais au Togo, nous avons ajouté le financement public de la campagne électorale. Et à l'occasion de cette élection présidentielle, ce système a été reconduit en mettant à la disposition des candidats des ressources financières, non seulement pour les aider tant soit peu, pour mener leur campagne, mais surtout afin qu'ils puissent prendre en charge leurs délégués dans les bureaux de vote. Et ainsi, personne ne pourra se prévaloir de son absence ou de l'insuffisance des moyens pour dire qu'il ne peut pas attester de comment les choses se sont déroulées dans les bureaux de vote. En parlant surtout de l'apaisement, du caractère équitable, libre et démocratique du processus électoral, je voudrais souligner 2 ou 3 mesures qui ont été prises. D'abord, en renforçant la formation et la sensibilisation des autorités administratives et traditionnelles, afin qu'elles puissent observer de manière rigoureuse et stricte des exigences d'impartialité et de neutralité vis-à-vis des compétiteurs, qu'ils évitent de poser des actes qui pourraient entraver la liberté de circulation ou la campagne des uns et des autres. Au cours de la pré-campagne et depuis le début de la campagne, nous sommes restés disponibles en tant que gouvernement, qu'il s'agisse du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'administration territoriale, du ministre de la Sécurité. Nous sommes restés attentifs et à l'écoute de tous les candidats pour que s'ils étaient confrontés à un incident ou à une difficulté de quelque nature que ce soit, qu'ils puissent nous saisir immédiatement pour réagir et remédier à la situation. Dieu merci, en tout cas en ce qui nous concerne, il n'y a pas de difficultés majeures ou des incidents majeurs qui nous a été rapportés. Il y a eu également un effort de renforcement de l'éducation civique et citoyenne pour faire comprendre à la population togolaise que l'élection, ce n'est pas une guerre, c'est un moment juste de débat et de confrontation des idées. Nous avons tourné, notamment dans toutes les localités de Lomé, on a relayé le même message à l'intérieur du pays en insistant sur la nécessité d'accepter tous les candidats, d'écouter tous les candidats pour pouvoir se déterminer en connaissance de cause. Et donc, en termes de liberté de circulation, en termes d'équité, nous espérons que cela va se poursuivre. Les mesures de sécurisation sont optimales à travers la FOSEP, qui est une grande innovation, et elle accompagne les candidats, elle accompagne les responsables de partis politiques qui le souhaitent. Elle est déployée activement sur le terrain et jusqu'à présent, ça se passe
dans de bonnes conditions. Nous pourrions parler également de l'adoption de la biométrie pour l'enrôlement des électeurs ou pour les révisions des listes électorales. En 2015, c'est une révision des listes électorales. Cette révision a donné lieu à quelques inquiétudes de certains partis ou candidats qui avaient peur que cette liste ne recèle des doublons pour des électeurs fictifs. Et lorsque cela est apparu, le gouvernement n'a pas hésité un seul instant. Justement pour démontrer notre attachement à la transparence et à la fiabilité du processus électoral, nous avons saisi l'Organisation internationale de la francophonie. Je voudrais les en remercier et leur renouveler notre gratitude. Le général Sengaré, qui est avec nous ce matin, a conduit une mission pour aider à la consolidation des listes électorales. Et cette mission a travaillé avec les experts commis par chacun des candidats. Et cela a permis de dissiper les inquiétudes et les préoccupations qu'il y avait. Et hier, lors des entretiens entre le président en exercice de la CEDEAO, tous les candidats ont dit qu'ils étaient satisfaits du travail de l'OIF et qu'ils sont satisfaits de la qualité du fichier électoral.